Les signes de terre, bienvenue pour votre semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre semaine du 28 au 3. Alors, nous allons commencer votre tirage avec une petite tendance au niveau des énergies. Donc, on va demander comment est-ce que ça va se passer cette semaine pour vous les Capricornes du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Quelle est l'ambiance générale de la semaine de nos amis Capricornes, s'il vous plaît? Comment se sentent-ils au niveau des énergies? Alors, pour vous, nous avons l'épreuve et tout va bien. Ok. Ok, d'accord. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura des petites choses liées au passé, hein. Donc, des petits règlements de compte, on fait les dernières modifications, les derniers ajustements. Voyez, on a cette carte de l'épreuve avec le temps des enseignements est venu. Donc, effectivement, il y a quand même certaines difficultés, certaines choses qui vont vous contrarier un petit peu durant cette semaine. Voilà, hein, des petites choses du passé à régler, des papiers à mettre en ordre, vous voyez, des choses comme ça. Mais globalement, la tendance reste quand même au tout va bien. Vous voyez, on a quand même l'influence ici, hein, le repos de la guerrière, et puis on a l'inertie derrière. Donc, c'est quand même une semaine assez reposante, je pense, pour vous. Donc on a vraiment ces deux énergies. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous sortez des épreuves, justement, vous sortez des complications. Puis là, bah, c'est le moment de se reposer, de se ressourcer. Voyez? Donc après les épreuves qui sont survenues pour certains d'entre vous, qui vont survenir durant cette semaine pour d'autres, les choses vont s'aplanir. Ouais, elles vont revenir au calme. Donc voilà, il y aura des petites contrariétés, mais ce sera rien de fondamentalement extraordinaire. Vous voyez, ce ne sera pas de gros tracas qui vont durer pendant des mois, des semaines. Ce sera des petites broutilles, pas que ça n'a pas son importance, mais ça ne traînera pas, clairement. Les choses qui vont se passer durant cette semaine vont se régler. Ou des choses qui traînaient depuis un certain temps, du passé notamment, hein. Le passé, ça peut être très lointain, ça peut être il y a quelques mois, voyez. Bah là, ça va se résoudre. Donc, c'est pas une semaine de conflit, de prise de tête, c'est plutôt une semaine où les choses vont s'aplanir. Ouais, se résoudre. Alors ici, on va tirer une carte maîtresse pour vous, les Capricornes. Donc pour savoir quelle est l'énergie principale de votre semaine du 28 au 3. Alors pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît, quelle est l'énergie principale de leur semaine? Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, nous avons le page d'épée à l'envers. Donc ouais, pour certains d'entre vous, il y a quand même l'idée de quelque chose qui prend quand même pas mal de place, hein. On a le cavalier d'épée, on a deux cartes d'épée ici. Donc j'ai l'impression que c'est pas forcément le moment d'être seul durant votre semaine, hein. On voit avec ce cavalier d'épée qu'il y a l'idée de rapidité. Donc c'est ça. C'est bien ce que je disais. Les choses vont se résoudre rapidement. Les choses, les petits tracas qui vont advenir durant votre semaine, ça va pas durer, hein. Avec ce page d'épée, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue mental, d'un point de vue réflexion. Vous allez quand même beaucoup cogiter durant cette semaine. Vous allez cogiter sans forcément prendre des décisions. Voyez? C'est possible, hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de réflexion intense. Ouais. Mais encore une fois, j'insiste bien sur le fait que les choses vont se résoudre et ne vont pas traîner en longueur.
Ok. Alors, on va regarder au niveau du tarot. On va faire une coupe pour vous, les Capricornes. Du 28 au 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Dites-nous. Pour l'épreuve et le page d'épée. En cette semaine de transition entre mars et avril. Alors, Capricorne. Donc, roi de coupe à l'envers, pape à l'envers. Ouais, ok. Il y a quand même des petites dissonances pour vous avec l'autorité. Alors, on a quand même un roi, un pape. Donc, on a vraiment cette idée de quelqu'un qui exerce une pression, une certaine autorité sur vous. Le pape, ça peut être subir la pression des autres. Voyez, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de bons conseils, hein. On vous dit qu'on est là pour vous aider, mais finalement, voilà, c'est pas quelqu'un qui est forcément de bons conseils. Ce qu'il vous conseille n'aboutira pas forcément, voyez. C'est aussi le pape représente aussi tout ce qui est, l'État, hein. L'État, l'administratif, les obligations de la vie aussi. Il y a quelque chose qui vous pèse, hein. On parle bien d'une épreuve, donc ouais, il y a quand même, heu, moi j'ai l'impression d'une dérésonance avec l'autorité. Ouais, quelque chose qui vous pèse lourd, ou quelque chose que vous êtes obligé de faire, hein. Ça vous fait beaucoup réfléchir et vous avez cette impression que ça vous bloque. Bah oui, c'est ça, hein, regardez, on a encore l'empereur, on a le pape, l'empereur, le roi. Donc c'est ça, il y a comme un manque de collaboration. Voyez, vous sentez un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a de l'insatisfaction de votre côté. Ouais. Alors ici on creuse, hein, donc ça concernera pas tout le monde, mais l'impression de pas être authentique. Voyez, l'impression de bah on dit oui parce qu'on n'a pas trop le choix, mais c'est pas forcément aligné avec vos valeurs. Voyez ce que je veux dire? Ouais. J'ai l'impression que vous faites les choses un petit peu à contre-cœur. Et ça vous bloque, hein, clairement. Ça vous bloque dans votre élan, ça met un frein, hein, un arrêt brutal à certaines choses. Voyez un peu ce que je veux dire? C'est comme si il y avait une sorte d'autorité suprême, hein, qui vous empêchait, enfin plutôt qui vous contraint à faire quelque chose, et ça vous empêche de faire d'autres choses, de faire ce que vous avez vraiment envie. Voyez? Alors certains d'entre vous voient tout de suite de quoi il s'agit, hein. Pour d'autres, c'est peut-être des énergies qui ne sont pas encore manifestées ou qui se manifesteront un petit peu plus tard, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là, hein. Pour d'autres, ça pourrait être une situation de couple, une situation sentimentale où justement, bah, voyez, il y a des obligations, il y a des règles, il y a des contraintes, hein, les contraintes du mariage, les contraintes de vivre ensemble. Voyez, c'est vraiment cette autorité, ce fait qui résulte que vous avez des obligations. Voyez? Et là, ça va être un peu une épreuve pour vous. Ça vous fait beaucoup cogiter, ça vous fait du mal, sans doute, hein, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Cette idée de devoir se libérer de quelque chose, se libérer des contraintes pour pouvoir avancer. Ok. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Semaine, oui, et revenir vers la tranquillité, hein, clairement. Revenir vers un état d'esprit plus positif, plus serein. Donc il y a la clé, les solutions. Donc c'est ça, cette semaine, les choses ne vont pas forcément traîner, justement. Elles vont s'accélérer, elles vont aller vite. Alors tout va pas forcément se résoudre, mais ça va prendre une nouvelle vitesse. Voyez? Alors Capricorne du 28 au 3, s'il vous plaît. Ouais, ça va avancer, ça va évoluer. Alors, bah, on a les éclairs, hein, oui, donc il y a quand même un peu de stress pour certains d'entre vous, beaucoup d'agitation mentale, pas mal d'instabilité, voyez? C'est ça, il faut fermer certaines portes. Il faut fermer certaines portes, hein, qui créent des courants d'air, on va dire, qui créent des blocages. Bah oui, c'est ça, hein. On a l'hiver, le mont,
Donc, il y a une situation, des contraintes, des choses, qui vous empêchent de mettre en place ce que vous voulez. Alors, savoir et connaissance. Est-ce que pour certains d'entre vous, il s'agirait des formations, de l'enseignement? C'est ça aussi le pape, hein, c'est vraiment tout ce qui est structure, organisationnel. Donc ça peut être la paperasse, bah oui, le côté administratif, clairement, hein, avec ce livre, les études, les formations. Vous voyez, c'est vraiment une autorité, une administration. Alors, on a de l'imprévu au centre de votre tirage, de l'imprévu, des surprises. Puis bah voilà, c'est ça, hein, regardez. Il y a quelque chose avec lequel il faut couper. Donc, est-ce que vous êtes dans un travail, dans une formation qui ne vous convient pas? Euh, Vous avez besoin de creuser, d'en savoir plus. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment cette idée-là, hein. Il y a une autorité suprême qui exerce une pression sur vous. Et ce n'est pas positif. Ça crée des blocages, justement. Puis on a des coupes, hein, quand même ici, donc ça vous atteint quand même personnellement, point de vue de votre estime de vous, de votre sentiment, de votre cœur, voyez. On a quand même cette idée-là, hein. Donc il y a la naissance, donc pour certains d'entre vous, il peut s'agir des enfants, hein, aussi des décisions administratives, judiciaires avec les enfants, voyez. Il s'agit de la nouveauté, hein, cette carte-là, donc... Ok, alors qu'est-ce que c'est? D'accord, donc pour certains d'entre vous, il va y avoir, hein, prochainement des coups de téléphone qui vont pouvoir mettre à naissance quelque chose de très positif. Alors, le téléphone, ça nous parle, bah oui, on s'appelle, voyez, on envoie des textos par exemple. Ça pourrait être aussi des recherches que vous faites via smartphone par exemple, hein. Euh, Pourquoi pas via ordinateur ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'électronique, hein. Vous allez tomber sur quelque chose de très positif qui va vous permettre justement de couper avec tout le reste. Bon, ça pourrait très bien être une annonce de journal aussi, hein, il n'y a pas d'indication, mais vraiment, moi j'ai cette impression de vous tomber sur quelque chose qui fait la différence. Vous tombez sur quelque chose qui va vous permettre justement de sortir de ces obligations. On voit quand même que cet appel, cet échange, hein, ce que vous allez trouver ici, je pense que c'est quand même quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas forcément. Vous voyez, c'est quelque chose qui va un petit peu vous surprendre, hein, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas forcément planifié. Il y a quand même, avec cette carte-là, c'est tout ce qui est inopiné, inespéré, vous voyez, qui tombe à pic, hein. C'est l'imprévu, clairement. On a effectivement l'opportunité de couper, hein, et d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus positif. Ouais, vous voyez, on a le ciseau, on a coupé ici, donc c'est ça. Quelque chose, oui, c'est ça, vous voyez, c'est la chance, c'est le porte-bonheur, cette carte-là. Donc, quelque chose de très concret, de très positif. Donc, c'est plutôt bien pour vous, hein. On a vraiment cette idée de couper avec cette autorité qui vous freine et aller vers une nouvelle opportunité à laquelle vous ne vous attendiez pas forcément. Et pour terminer votre tirage, on va prendre une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, Capricorne, s'il vous plaît. Hop, alors nous avons lâche-toi la grappe. Alors, la vaisselle, leur passage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Vous voyez, on a bien, hein, se fouler le cerveau, puis bah, le page d'épée ici, donc c'est vraiment cette idée un petit peu d'ébullition mentale, voyez, trop de pensées, trop de réflexions, trop de choses dans lesquelles on essaye de s'investir en même temps, hein. C'est peut-être ça aussi, ce trop-plein qui crée une espèce de pression, hein. Ce qu'on attend de nous, ce qu'on veut de nous, ce que la société veut de nous. Voyez, c'est toutes ces idées-là, hein. Et puis ici, on a alerte au bol d'air, on saute le pas et réaction en bonne et due forme. Donc c'est ça, hein. Restez aligné, restez authentique, hein. Et puis là, on a bien une opportunité très positive, très saine, très dans la durée, hein. On l'a bien vu avec l'arbre, avec la carte de la ligne ici. C'est quelque chose qui sera beaucoup plus positif et beaucoup plus concret.
Donc, on y va, on saute le pas. Et puis alors, on a cette carte-là, alerte au bol d'air, qui nous dit: c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseur ou de penseuse. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Donc on a encore cette idée-là, hein, stress, fatigue, turpitude, anxiété, voyez, toutes ces énergies-là. Puis là, on vous conseille d'aller prendre un peu l'air, hein, de sortir de tout ce mental et de vous lâcher la grappe, clairement. Donc, on voit bien que cette pression, ce qu'on attend de vous, ces obligations, elles ont quand même un impact beaucoup sur vous. Ça vous fait travailler, ça vous fait réfléchir. Et là, on vous dit, ça va être nécessaire de lâcher prise par rapport à tout ça, hein. Prendre un petit peu de hauteur, de recul. Et puis, voyez, de se reposer aussi, hein. On avait bien le repos, l'inertie, donc c'est ça. Là, c'est plus le moment pour vous d'aller de vous rafraîchir, d'aller prendre un bol d'air, de vous reposer, hein. La tendance est plutôt à ça, à se libérer des obligations contraignantes et à revenir à soi. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre semaine du 28 au 3. Alors, on va commencer ce tirage avec une tendance au niveau des énergies, avec l'oracle Le Souffle des Amazones. Alors, pour les taureaux, du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du taureau en cette semaine de transition? Alors, nous avons la fatigue, reprends ton souffle et tu survivras. Ouais, on a bien quelque chose, hein, qui va vous faire obstacle, hein, durant cette semaine. On parle de quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, hein. Mais on me dit bien quand même tu survivras. Avec la patience, avec le temps, les choses vont s'améliorer pour vous. Mais effectivement, ouais, un coup de fatigue, un coup de ras-le-bol, on en a marre, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui vous met à plat, qui vide vos batteries, vous voyez. Donc, vous allez réussir à surmonter cette épreuve, mais peut-être pas forcément durant cette semaine. Vous voyez, ça va peut-être se prolonger un petit peu, hein. Si vous voulez plus d'indications, je vous encourage bien évidemment à aller voir votre tirage du mois d'avril. Mais là, durant cette semaine, ouais, il y a un petit décalage, ouais. Vous n'êtes pas tout à fait dans votre assiette, j'ai l'impression. Ça ne veut pas dire que toute votre semaine va être négative, hein, mais l'événement qu'on nous décrit ici va quand même vous prendre pas mal de temps, pas mal d'énergie. Donc oui, évidemment, c'est pas pour ça qu'il faut pas être positif, qu'il faut se dire que la semaine va être catastrophique. Non, non, pas du tout. C'est vraiment cet événement en particulier. Ah oui, on va d'abord prendre une carte de ce tarot. Donc on va voir une petite carte maîtresse, hein. Donc c'est une carte qui va faire office d'énergie principale durant votre semaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cette fatigue pour nos amis taureaux du 28 au 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du taureau? Alors, nous avons pour les taureaux 28 au 3, s'il vous plaît. C'est quoi cette fatigue? Ouais, c'est ça, hein, regardez. Bon, elle est à l'envers, mais on a une 4 de coupe ici, hein. Donc, ouais, une énergie d'insatisfaction, une énergie où on n'est pas très content, on n'est pas bien dans ses baskets, vous voyez. Ici, on a ce personnage qui apporte des coupes, mais il n'y en a aucune qui est assez bien, aucune qui est assez belle. On ne trouve pas forcément le moyen de se rebooster. Vous voyez, il y a vraiment cette espèce d'insatisfaction,
hein. Alors, elle était à l'envers, donc c'est l'idée de retrouver justement des centres d'intérêt, des loisirs, hein, de retrouver des choses qui nous boostent un petit peu. Puis on a bien une 10 d'épée ici, hein, 2 d'épée, ouais, c'est ça. Il y a, il y a un truc qui, il y a un truc qui va coincer durant cette semaine. Ou alors c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, hein, et qui continue durant cette semaine. On parle de la fin de quelque chose de douloureux. Voyez, il y a une petite résistance, il y a du mal à sortir de ça, hein. Donc ça peut être une énorme douleur, comme une trahison, une défaite, voyez. Ça peut être quelque chose qui vous a un petit peu déçu, un petit peu blessé. Il n'y a pas de notion d'intensité ici, mais il y a vraiment un truc qui va bloquer, hein, durant votre semaine. Ouais, on va essayer d'aller prendre quelques détails là-dessus justement, mais ça va vous faire réfléchir beaucoup quand même, hein. Mm. Ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Alors, taureau, du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Ouais, regardez ce qui veut sortir, la lune, hein. On a encore une carte. La carte de la lune, c'est l'incertitude, voyez, le voile d'illusion. On n'est pas très bien dans ses bottes, dans ses baskets, on ne sait pas trop où on va. Voyez, c'est le domaine de la nuit. Donc il y a vraiment cette idée-là de quelque chose d'incertain pour vous. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, du 28 au 3. C'est quoi cette carte de coupe et cette carte de la fatigue? 7 de bâton, ah là là, encore 9 d'épée à l'envers. Donc, ouais, on a encore une carte qui nous parle de la même chose, hein, ici, qui nous parle de stress, qui nous parle d'angoisse, voyez, qui nous indique qu'il y a quelque chose qui... Il y a un truc qui va pas bien se passer, hein, clairement, durant votre semaine. Puis on a la fatigue, hein. Ici, on représente un personnage avec un lit, voyez. C'est vraiment la carte du stress, de l'angoisse, des cauchemars. Et voyez, derrière, bah, on a encore la 10 d'épée, encore à l'envers, hein. Donc, ouais, je vais pas vous mentir, hein, les taureaux, ça va être une semaine compliquée pour vous. Alors, encore une fois, il faut rester positif, il faut sourire à la vie, hein. Mais voilà, il va y avoir pas mal de contrariétés. Ici, avec cette 7 de bâton, on parle de concurrence. On parle d'un milieu où la concurrence est rude et acharnée. Vous voyez, donc pour certains, ce sera par exemple, on dépose un CV, puis bah, il y a plein d'autres personnes, hein. Vous êtes dans un milieu très concurrentiel. Euh, Peut-être que c'est ça qui vous correspond plus, le fait de devoir vous battre avec les autres, contre les autres, devoir prouver que vous êtes le meilleur, par exemple, hein. Vous voyez, je donne des pistes ici. Mais il y a vraiment cette idée-là, hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous correspond plus. Oh là là, ouais. Quelque chose qui... C'est vraiment une pression pour vous, hein. C'est vraiment une pression. Ici, on parle de la fausse victoire avec la 4 de bâton. Donc, c'est un peu l'idée de vous réussissez des choses, mais voilà, ça vous satisfait pas. Euh, c'est plus, c'est plus motivant. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui, non, ça vous correspond plus, j'ai l'impression. Avant, ça vous permettait d'être créatif, d'être inspiré. C'est des choses des projets que vous faisiez mûrir, pardon, mûrir avec plaisir, voyez. Mais là, ouais, non, ça vous motive plus, ça vous botte plus, j'ai l'impression. Ça vous prend trop d'énergie, hein, puisqu'on a quand même les cartes de bâton. Il me semble qu'ici, bah oui, il y avait la flamme intérieure, hein. Donc c'est ça, c'est tout ce qui est motivation, énergie, ambition. J'ai l'impression que vous avez perdu un petit peu tout ça. Vous voyez, vous avez un petit peu perdu euh, de votre vigueur, de votre volonté, hein, de votre détermination. Vous voyez, c'est ce qu'on met en avant ici, c'est quelque chose qui vous correspond plus. Ouais. Et c'est fort, hein, quand même. Hmm. Ça va pas, vous n'allez pas le rater, clairement. Alors justement, on va essayer d'aller voir comment est-ce que ça va évoluer, cette situation. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Donc bah, la fatigue, la 4 de coupe, la 7 de bâton, la 9 d'épée. Dites-nous un petit peu.
C'est quoi cette situation? Est-ce qu'on pourrait avoir des détails, savoir comment ça va aboutir? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des sorties d'insatisfaction? Dites-nous. Comment est-ce que les taureaux peuvent régler ce problème? Alors, taureau du 28 au 3. Alors déjà, on nous appelle à l'intériorité. Donc c'est ça, revenir justement à ce qui nous motive, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui crée de la joie, de l'enthousiasme, hein. Donc ça vous correspond plus, laissez-le de côté et reconnectez-vous avec ce qui vous fait vraiment plaisir, en faisant preuve de sagesse, de discernement, hein. Ouais, vous avez vraiment besoin de retrouver votre motivation. Bah, regardez, on a encore la lune, hein. Parce que là, ce dans quoi vous êtes, bah ouais, c'est pas ce qu'il vous faut, hein. Écoutez votre intuition aussi, votre sagesse, votre voix intérieure. Ça va être très très important. Alors, il y a un cadeau ici. Alors, est-ce que c'est un cadeau de quelqu'un d'autre, de l'univers? Est-ce que c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, le fait d'écouter votre intuition, votre intériorité? Vous voyez, les deux schémas sont possibles ici. Alors, il y a des signatures. Au centre, il y a des invitations. Donc, c'est ça. On pourrait vous inviter à signer quelque chose, un partenariat, quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair. Bah, écoutez, là, ça tourne en positif. D'y voir plus clair, de tourner le dos justement à cette situation qui ne va plus. Alors, les cartes ont implosé. Ouais, c'est quelque chose, donc on a bien une situation qui crée du stress chez vous, hein, de l'inconstance. Vous voyez, on a ces espèces de mouvements comme ça. Donc, on a vraiment cette idée-là de, il y a une situation qui vous correspond plus, et j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui va venir pour vous. Ouais, donc c'est plutôt positif, hein. Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est quelque chose qui vous faisait tourner en rond, hein, vous cherchez la sortie, vous savez pas trop où aller, hein. On a vraiment cette idée-là. Mais je pense qu'il va y avoir une opportunité pour vous très positive. Une opportunité de construire notamment. Vous voyez, on a encore le lit, hein. Encore une fois, la fatigue, le lit, le repos. Donc c'est très important, hein. Le temps, la patience, et puis c'est ça, hein, prendre un autre chemin. Ouais, donc il va y avoir des offres, des communications, pourquoi pas, par téléphone, par email. Vous voyez, on se fait inviter, c'est quand même au centre du tirage, hein. Donc on parle de sortie, de signature, d'officialisation. Vous voyez, donc c'est quand même assez positif. Vous allez avoir l'opportunité de couper avec cette situation et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, hein, quelque chose qui est dans la longévité. Vous voyez? Donc peu importe la situation, hein, que ce soit pro, que ce soit sentimental, que ce soit avec une personne en particulier, ça pourrait être amical aussi, vous voyez, peu importe, mais là, vous allez sortir de quelque chose qui n'est pas fait pour vous, hein, qui n'est plus fait pour vous, qui ne vous motive plus, et vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus positif, notamment grâce à ces invitations, ces signatures, ces offres qu'on vous fait, hein. Ça va être très très positif pour vous. N'oubliez pas que la fatigue, hein, le repos, on a quand même eu plein de fois les cartes de fatigue, de lit, etc. Donc ça va être très important pour vous de vous reconnecter à ce qui vous motive et de vous reposer aussi. Très très important. Alors je sais qu'on a coutume de dire qu'on n'a pas le temps, hein, mais parfois il faut prendre le temps. Pour soi, pour sa santé, pour les autres aussi, hein. Cette carte-là, la 9 d'épée, dans sa signification la plus prononcée, c'est le burn-out, hein. Donc, rendez-vous ce service, rendez ce service aux autres de vous éviter le pire. Ouais. Reposez-vous, clairement. Alors, pour terminer ce tirage, nous avons, pour les taureaux, s'il vous plaît, alors, on a addict à toi-même. Voilà, vous devez être votre priorité, hein. On nous dit, dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Voyez, on a encore l'idée de soirée, d'invitation. Et puis c'est ça, revenir à vous, hein, revenir à ce qui vous correspond, prendre le temps de vous reposer. C'est une semaine où vous devez mettre l'accent sur vous-même, vos besoins, vos envies, hein. Rendez-vous ce service, clairement.
Et puis ici, on a le cocooning, on a ta réalité, l'ascenseur émotionnel. C'est ça, donc vous avez besoin de clarifier vos émotions, vos pensées, hein. On a bien cette idée de fluctuation au niveau des émotions. Donc c'est vraiment ça. Si vous voulez changer votre réalité, eh bien vous devez changer de point de vue. Vous voyez, ben, c'est ça, prendre de la hauteur, prendre du recul, savoir ce qui vous correspond vraiment. Et puis là, on nous dit cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir en forme. Ben voyez, ça revient encore, hein. Le sommeil, le repos, les invitations. Donc c'est vraiment ça. C'est une semaine, les taureaux, où vous allez devoir prendre soin de vous, vous reconnecter à vos envies, à ce dont vous avez besoin. J'insiste bien, faites-vous ce plaisir, faites-vous ce cadeau. Voilà. Ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle semaine, hein. Il y a des énergies quand même assez lourdes, mais voilà, en vous reconnectant à vos envies et à vos désirs, vous allez surmonter tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 28 au 3. Alors, nous allons commencer par avoir une petite tendance au niveau de vos énergies. Alors, signe de la Vierge pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges en cette semaine de transition entre mars et avril? Dites-nous comment se déroule leur semaine. Alors, nous avons persévère et la différence. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, il y a eu un combat, clairement. Il y a eu un combat et il y a eu la nécessité, hein, de se relever après un combat, justement. On parle bien de persévérance, donc j'ai l'impression que vous êtes peut-être toujours dans ce combat. Vous êtes toujours en train de vous battre pour quelque chose, quelqu'un en particulier, voyez. Mais là, avec la différence, il y a un déclic, clairement. Ma différence vient de mon expérience, c'est ce qu'on nous dit. Donc c'est vraiment l'idée de, on est différent, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on comprend pas les choses, on les voit pas de la même façon, et c'est pas grave, hein. Donc pour moi, le combat, il est là, hein. On nous parle bien avec la caresse des vents de se relever après une épreuve. Donc quelque chose, ou une situation dans laquelle vous avez dû sortir les armes, quelque chose qui vous a pris pas mal d'énergie, pas mal de temps, voyez. Mais là, vous avez un déclic, vous avez une prise de conscience, une prise de position. Voyez, vous êtes toujours dans la persévérance, toujours dans le combat durant cette semaine, mais vous vous dites, ben voilà, on n'est pas pareil, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je ne suis pas fait ou faite pour cette situation, bah c'est pas grave, clairement. On prend conscience, on acte et on continue son chemin. Ouais, dans l'acceptation des différences de chacun. C'est l'impression que j'ai ici. Ouais. Alors, on va prendre une petite carte de tendance générale au niveau de votre semaine. Donc on va regarder. Elle va servir de carte maîtresse, en fait. Voilà. Comme on est dans une semaine de transition, eh bien, il n'y a pas de carte qui est ressortie dans mon tirage du mois de mars, tout simplement, puisque je prends 4 cartes, hein, pour construire une histoire, pour faire une chronologie. Et là, bah, du coup, durant cette semaine, qui est un petit peu la 5e semaine, entre guillemets, je vais prendre une carte spéciale pour la transition, justement, entre le mois de mars et le mois d'avril. Alors, Vierge du 28 au 3, s'il vous plaît. Alors, la carte est sortie. En dos, on a Roi de Pentacle. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on vous appelle ici à vous satisfaire de ce que vous avez, hein. Donc, vous avez quand même une certaine stabilité dans la vie. Donc, ça ne veut pas dire que vous roulez sur l'or, mais vous avez ce qu'il vous faut, hein, clairement. Et là, on vous demande de vous reconnecter à ça, d'en prendre conscience. Voyez?
On a bien cette idée de, bah voilà, j'ai ce que j'ai et c'est suffisant pour moi. C'est juste pour moi. Voyez? Bah, on a le diable à l'envers ici, donc c'est ça. Vous vous libérez d'un lien négatif durant cette semaine. Donc on avait bien cette idée de combat, on avait cette idée de persévérance. Là, j'ai l'impression que vous arrivez à la fin, durant cette semaine, vous allez réussir à couper un lien. À couper, bah oui, une liaison, alors que ce soit sentimentale, professionnelle, avec une amitié, avec la famille, peu importe. Mais il y avait un lien toxique, hein. C'est quelque chose que vous savez déjà, hein, parce que parfois, bah, les tirages, vous les regardez et les énergies ne se sont pas encore manifestées. Mais là, on a bien vu que le combat, il dure depuis un certain temps pour vous les vierges. Il dure depuis un certain temps, mais là, cette semaine, vous prenez un tournant dans ce combat. Vous allez avancer. C'est pas fini parce qu'il y a encore la persévérance, c'est pas le bout, mais c'est une étape. Ouais. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 au 3, donc pour cette semaine de transition, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe de la Vierge? 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Alors, donc, roi de bâton, ici. Roi de bâton avec la carte 10 de pentacle. Donc c'est ça, on a encore cette idée, un petit peu, bah déjà avec la 10 de pentacle, de se satisfaire de ce qu'on a. Vous voyez, il y a une bonne aisance avec cette carte-là. Il y a un climat familial qui est serein, qui est positif. Vous voyez, on a toutes ces énergies-là pour vous. Donc effectivement, on arrive à mettre sa famille en sûreté, en sécurité. Voyez, on arrive à équilibrer son budget, à satisfaire tout le monde, à donner de son temps, hein. Il y a beaucoup de motivation qui ressort. Donc j'ai l'impression que vous, finalement, vous êtes dans cette dynamique de vitalité, de motivation, etc. Vous arrivez à vous mettre en sécurité, à mettre en sécurité votre famille, votre foyer. Mais là, ouais, il y a eu un petit couac, hein. Il y a eu un petit couac. Cette carte-là nous parle de famille, justement, donc c'est possible que ce soit un membre de votre famille qui vous pose problème, hein, la famille de sang, la famille de cœur, voyez. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là de vous de votre côté, bah, vous êtes bien, j'ai l'impression. Vous avez votre sécurité, vous avez votre motivation, vous avez vos projets, et là, il y a quelque chose qui vous perturbe un peu sur le côté. J'ai pas l'impression que ça prenne tout votre temps, toute votre attention. C'est possible, hein, mais j'ai vraiment l'impression que d'un côté, il y a vous qui êtes bien, qui êtes stable, et d'un autre côté, cette épreuve-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux poids, deux mesures, hein. C'est pas, ça vous prend pas tout, vous n'êtes pas uniquement focalisé là-dessus. Vous avez conscience, hein, ou alors on vous appelle à prendre conscience des choses que vous avez, des choses desquelles vous pouvez vous satisfaire. Bah oui, c'est ça, hein, regardez, vous avez, avec la 3 de bâton, c'est exactement ça, vous atteignez un stade dans une lutte, dans un combat, hein, dans quelque chose de conflictuel, c'est vraiment ça, hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer quand même, hein. Donc il y a bien cette motivation, il y a bien cette détermination, mais ce petit combat-là, même si vous n'étiez pas focalisé là-dessus, bah, ça vous ralentissait quand même un petit peu, hein. Mais regardez ici, on a le monde. Donc ça, c'est la plus belle carte du jeu, hein. La résolution, la finalité. On arrive au bout d'un cycle, voyez, et on en recommence un nouveau. Donc j'ai vraiment cette impression-là. Ouais, on a bien cette idée de vous avez votre sécurité, vous cherchez votre sécurité, voyez, c'est ça, hein, avec cette carte-là. Mais ouais, cet événement-là, il est venu vous perturber. Vous voyez, on a bien hein, le climat conflictuel, hein, les petites querelles. Ça peut être une grosse... euh, ça peut être des broutilles, vous voyez, des petites prises de tête, comme ça peut être une situation familiale ou amicale qui dure depuis des mois, des années, hein. Il n'y a pas de notion d'intensité ici. Mais cette idée ressort en tout cas. Alors, pour les euh, vierges, s'il vous plaît, je vais y arriver. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour la semaine du 28
mars au 3 avril 2022. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît? Comment est-ce que cette situation va évoluer? Alors, nous allons voir. Donc déjà, on a le lit, le repos, hein. Donc, deux messages. Se reposer, prendre du temps pour soi, hein, prendre du temps pour se revitaliser. Vous l'avez, cette motivation et cette énergie, mais là, c'est le temps de souffler. Peut-être aussi que ça va être la semaine, justement, où vous allez pouvoir enfin vous débarrasser des liens toxiques. Vous allez atteindre, on l'a bien vu avec la 3 de bâton, une étape dans ce processus et vous allez pouvoir souffler, j'ai l'impression. Donc c'est très très positif, hein. On a bien l'œil fermé, on avait la 2 d'épée tout à l'heure, que j'ai pas forcément, sur laquelle je me suis pas forcément attardé. Ici, j'ai l'impression que du coup, c'est important. La 2 d'épée, à l'envers, c'est l'idée de sortir du déni, sortir de l'illusion. Justement, bah, on ouvre les yeux sur une situation, d'autres personnes aussi ouvrent les yeux, se rendent compte de la situation, et puis ben voilà, hein, on coupe à la suite. On coupe pour aller vers le renouveau. Ouais, c'est vraiment une semaine de repos et de résolution pour vous. Alors, ça va pas être, on l'a bien dit, hein, ça va pas forcément être à 100% coupé, mais déjà une partie, vous voyez, une partie du travail va être accomplie. On a bien l'idée avec les éclairs des querelles, du stress, hein, les choses un peu fluctuantes, vous voyez, c'est pas constant, ça fait des espèces de, bah, comme ici, cette espèce d'éclair là, vous voyez, c'est inconstant. Ouais, c'est inconstant dans ce climat-là. Alors, on a des nouvelles, des emails au centre de votre tirage. Donc, il y a des discussions pour vous. Ouais, c'est ça, un manque de calme, un manque de sérénité. C'est vraiment un climat tendu, conflictuel, stressant même. Voyez? Et là, bah, il y a besoin d'harmonie. Il y a besoin d'harmonie, de tranquillité. Vous atteignez aussi une étape avec la 3 de bâton dans les projets que vous êtes en train de construire, j'ai l'impression. Ouais. Alors, il y a effectivement un climat de confiance ici, donc on l'a bien vu avec la 10 de Pentacle. Il y a quand même un climat positif d'un point de vue de votre famille, même si ces tensions, elles peuvent venir d'un membre de la famille plus ou moins éloigné, hein, en fonction de votre situation. Ça peut être aussi les amis, hein, évidemment. Mais là, on a quand même cette idée de confiance. Donc, il y a l'idée de pouvoir construire quelque chose de très positif, hein, de votre côté. On parle bien d'un côté, il y a ces personnes qui posent problème, et d'un autre côté, il y a ces personnes en qui vous pouvez avoir confiance. C'est bien bah, la carte du rapport confiant, de l'amitié, de la fraternité. Vous voyez, on a cette idée-là, hein. Donc, vous allez pouvoir compter sur des personnes. Il y en a avec qui il faut couper, qu'il faut mettre de côté, mais il y a d'autres personnes sur qui vous pouvez réellement compter. On a bien la naissance, hein. Donc bah, la naissance au sens littéral, la naissance de projets, la construction. Donc c'est vraiment ça. Le passé prend un peu de temps. Ouais, vous allez prendre des chemins différents et rééquilibrer les énergies pour pouvoir justement mettre de nouveaux projets à naissance. Et ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc on l'a bien vu, tout va pas forcément être résolu durant cette semaine, mais voilà, une partie, une étape est franchie. On parle bien de sagesse, de tranquillité. On tourne le dos bah, à un homme, ça peut être vous. C'est un personnage en tout cas, hein. Donc il y a quelqu'un, une situation à qui on tourne le dos. Vous voyez, on retrouve sa sagesse intérieure. Ouais, l'homme, la femme. Donc on a bien des personnes autour de vous, hein. Il y avait du stress, ça tournait en rond, il n'y avait pas forcément d'issue, voyez. Mais là, vous trouvez les solutions pour couper une partie de ce lien. J'ai vraiment cette impression-là. Au moins une partie. C'est déjà bien, hein. Ça va vous permettre de souffler. Donc c'est très très positif. Même si le lien n'est pas totalement coupé durant cette semaine, focalisez-vous sur votre motivation, votre détermination. C'est peut-être le retour aussi de ça, hein. Parce que certains pourraient se dire, ah bon, moi la motivation, c'est plus trop ça. Bah justement, si c'est le cas, elle va revenir parce que vous allez pouvoir reprendre votre souffle. Ouais.
Et on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle lumineuse. Alors, Vierge, s'il vous plaît. Donc, on a, dans un premier temps, la carte de l'auto-sabotage. Alors, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc, sortir de l'auto-sabotage, hein, et puis écouter sa petite voix intérieure plutôt que ses pensées. Donc, c'est vraiment ça. Revenir à une tranquillité. On l'a bien vu, il y avait le Bouddha, donc la sagesse, la tranquillité, la zen attitude. Voyez, c'est vraiment une semaine où vous allez pouvoir souffler. Puis là, on a peace and love, hein. Voyez, case départ, non et non. Donc c'est ça, on dit non à une situation et on part vers quelque chose de nouveau. C'est très très positif, hein. Encore une fois, j'insiste bien sur cette idée d'avoir une nouvelle éclaircie, un nouvel espoir et de pouvoir construire quelque chose de nouveau, hein. On a bien la naissance de nouvelles idées, de nouveaux projets. Alors, et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là, maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Vous voyez, c'est encore ça, hein. On a un personnage qui est un petit peu sur les nerfs, hein, ici. Donc, sortir de ça, de la frustration, de l'angoisse, de la colère, voyez, peu importe le sentiment qui vous habite en ce moment, c'est vraiment cette idée de faire revenir à la paix intérieure, hein. On avait bien cette idée de paix, cette idée de sagesse. Donc, ouais, sortir des angoisses, sortir de cette situation conflictuelle, que ce soit avec vous, que ce soit avec les autres. Ça peut être simplement vos propres pensées, hein. Il n'y a peut-être pas de conflit avec quelqu'un d'autre, même si c'est ce dont j'avais l'impression. Mais c'est un conflit avec les autres, c'est un conflit intérieur. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de couper un lien conflictuel pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.